Audiophysique présente donc une enceinte qu'on va qualifier de bibliothèque, même si c'est une grosse enceinte bibliothèque et qu'il faut vraiment des dimensions un peu particulières pour l'accepter dans une bibliothèque. Mais elle est présentée sur pied, donc vous allez nous expliquer un peu son fonctionnement et sa création. Voilà, donc on a le plaisir effectivement en ce mois de mai 2022 de revenir à Munich pour le salon High-End. Et il y a pas mal de nouveautés chez Audiophysique, dont cette enceinte Spark qui est effectivement, il n'y avait pas de modèle équivalent dans le catalogue. Donc elle est plus grosse que la Compact, donc la Classic 3 ou la Step qu'on connaissait au catalogue, et elle reprend ce que Audiophysique est en train de décliner sur toute sa gamme, c'est-à-dire le haut-parleur de médium sans speeder. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté technologique. Et donc qu'on a découvert sur les Midex et Codex qui sont aussi disponibles en mise à jour sur les modèles existants, et la Ventera et la Cardeas. Et donc maintenant on a cette enceinte Spark qui est ici en écoute, qui a, donc c'est une 3 voix, vous avez le tweeter grave et le nouveau médium sans speeder, donc HSC3 SL, qui est vraiment unique dans la production. On reprend des choses qui sont déjà connues par la marque, dans son système de fabrication, dans son système de résonance, maîtrise des résonances, etc. Oui, alors en fait, c'est une technologie qu'ils ont déjà développée sur leur tweeter à cône, puisque chez Audiophysique, l'idée c'est d'avoir une cohérence en fait entre tous les haut-parleurs, puisque Audiophysique conçoit tous les haut-parleurs de ses enceintes. Et donc tous les haut-parleurs utilisent une membrane aluminium, et ils utilisent aussi un même profil en fait de membrane. Donc c'est pour ça que le tweeter à cône, ils avaient déjà développé en fait une technologie sans speeder. Alors, l'avantage de la technologie sans speeder, surtout dans le médium, c'est qu'on a un équipage qui est beaucoup plus léger. L'équipage mobile est beaucoup plus léger puisqu'on enlève tout le poids du speeder et la contrainte mécanique en fait du speeder. Donc on a une cohérence intéressante. Voilà, c'est ça. Donc ils ont, avec l'expérience acquise sur les tweeters, ils ont étendu en fait cette technologie. Bien sûr, il y a un petit peu plus de débattement sur un médium, donc c'était un petit peu plus délicat à mettre en œuvre sur un haut-parleur de médium. Mais c'est pas tant en fait effectivement à l'écoute le résultat en termes d'énergie et de transparence. C'est une enceinte qui a un gros rendement. Alors elle a 88 dB et elle descend à 40 Hz. Spark, c'est vrai que c'est le bénéfice d'avoir un coffret un petit peu plus généreux par rapport aux autres modèles compacts chez Audiophysique. Je présume qu'on peut mettre à peu près n'importe quel ampli derrière, il n'y a pas de problème. Oui, comme la plupart des audiophysiques sont assez faciles à driver, il faut quand même un petit peu de courant si on veut tirer le meilleur de l'enceinte. On voit qu'il y a un pied, le pied fait partie de l'enceinte? Alors il est vendu en option, c'est le pied Sherpa. Donc dans le catalogue Audiophysique, il y a le pied Sherpa 5 qui va pour les enceintes compactes. Celui-ci est un petit peu plus gros, c'est le Sherpa M. Il est au prix de 500 € la paire. Puisqu'on parle argent, ces enceintes ont une valeur? Oui, à partir de 6 000 € la paire, donc dans les finitions standards en verre peint en blanc ou noir. Et elles sont disponibles? Elles sont disponibles, et il y a d'autres finitions de panneaux, d'autres couleurs qui sont en prix optionné.